Bonjour chers étudiants, comme je vous expliquais dans le cadre du cours d'élevage ou de production animale, nous sommes ici à la gare de Ngaoundéré, vous voyez. Le train est arrivé, ça va faire 1 à 2 heures de temps. Et nous sommes pratiquement à 15 heures. Voilà, peut-être même depuis 4 heures. Nous sommes à 15 heures. Et voici les poussins, voilà, qui sont destinés à la production qui sont destinés à la production ici. Et vous avez ici l'éleveur qui est en charge. Ce sont les pondeuses. Oui, ça c'est les coquelets. Voilà, ça c'est. Il y a 3 variétés. Les chais, oui. Les coquelets et les pondeuses. Voilà, les chais, les coquelets et les pondeuses. Vous avez commandé depuis hier à... vous avez pris depuis hier à... Depuis hier à Yaoundé, à la SPC. Le matin? Oui, le matin. Et ça passe la journée là-bas. On charge le soir. On charge le soir, ça va toute la nuit. Voilà. Ça arrive ici vers 10 heures, 11 heures, bon, ça dépend de la journée. Voilà. Vers 10 h, 11 h. Oui, on décharge dans le train. Et maintenant, vous êtes en route pour? Oui, nous sommes en route pour Mokolo. En route pour Mokolo. Oui, avec les poussins d'un jour. Tandis que vous prenez vos animaux pour... tandis que les gens de Yaoundé prennent leurs animaux pour mettre à élever directement. Vous prenez combien de jours environ pour arriver à Mokolo à partir de Yaoundé? Bon, à partir de Yaoundé, nous prenons, je peux dire, 2 jours et demi. 2 jours et demi. Donc pratiquement 3 jours. Et c'est après 3 jours environ 3 jours, que ces poussins-ci vont commencer à manger. Donc, mais est-ce que ça n'impacte pas beaucoup sur votre bénéfice par rapport à ceux qui élèvent à Yaoundé, par exemple? Bon, si pour la quantité, ça n'impacte pas pour la quantité. Au départ, quand on venait de commencer, on avait quelques petites difficultés pour le transport. Bon, entre-temps, on s'est acheté une voiture uniquement pour transporter. Je ne suis pas venu avec la voiture aujourd'hui, juste parce qu'il y avait une petite panne. Oui, oui. Alors, on était obligé de prendre maintenant une voiture. Ah, ok. Et depuis que nous avons acheté notre véhicule, les tests ont un peu diminué. C'est beaucoup plus pratique. Vous prenez ici et directement vous chargez et vous-même vous partez directement. Avant ça venait dans les cartons. Voilà. Ce genre de carton, qui quand on empile beaucoup, ça va s'écraser. Ça va s'écraser, oui. Et ça cause beaucoup de mortalité. On a réfléchi maintenant. Et on a pensé qu'on pouvait prendre les caisses. Oui. Qui sont assez solides et réutilisables. Effectivement. Une caisse comme ça prend 1 carton et demi. Ah, 1 carton et demi. C'est-à-dire on prend un carton comme ça, on verse et on prend la moitié. Voilà. Donc on a dedans environ 75. Oui. Voilà. Et depuis que nous avons commencé avec les caisses, les mortalités ont un peu diminué. Les mortalités ont un peu diminué. Bon, la période où on n'enregistre plus de mortalité, c'est pendant la saison sèche. Ah oui. Surtout quand on arrive à Garoua, on s'arrête. Oui. Quand on arrive à Garoua, on s'arrête. Il suffit seulement qu'on fasse autour de 30 minutes sur place. Oui, ça va. Pour que les mortalités soient... C'est pourquoi quand on arrive à Maroua, dans la zone du nord, on fait tout pour traverser. Pour traverser directement. Soit au cas contraire, quand le train vient, on patiente, on quitte la nuit. Là, on arrive là-bas quand il fait... Ah, effectivement. Ok. Donc, à Mokolo, on a dans la production, il y a une bonne production quand même. Oui, nous avons une très grande ferme là-bas. Ok. Présentement, nous avons 6 000 pondeuses, 4 000 poulets de chair, et 9 000 coquelets. Wow. Bon, avec les étudiants de nos différents étudiants, certainement on pourra voir dans quelle mesure est-ce qu'on va collaborer avec vous. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci et beaucoup d'encouragement dans ce que vous faites. Merci beaucoup.